Salut tout le monde. Je sais pas par quoi commencer. J'ai un colis là. J'ai un colis là. Hein, c'est pour le unbox du dimanche. T'as vu? Je viens de lancer la vidéo. Le chargeur, t'es obligé de ventiler. Tu charges un ampère. Tu ventiles quoi? Tu chauffes pas? C'est peut-être le colis pour l'unbox du dimanche. On va peut-être faire prioritairement celui-là. Mais avant le dimanche, il y a le samedi. Et ce week-end, enfin à l'heure où je fais cette vidéo, on est vendredi. Et ce week-end, je suis aux portes ouvertes de Lopsan chez RC Racers 67. Ceux qui sont des environs, eh ben, j'espère que je vous ai croisé là-bas. Donc ce samedi 15 et dimanche 16 juin 2023, j'allais dire 24. Mais on va faire un petit retour sur le Cross RC Emo X qui a du coup passé un paquet de packs maintenant, quand même, un paquet de packs. Est-ce qu'on est déjà à 10? On avait fait un essai, 2, 3, en Suisse, 4, 5. Bon, je vais pas tout filmer en Suisse, je vais aller pour m'amuser moi, hein, avec ma famille, avant tout. Et entre temps, on est retourné en Suisse chez ParaRS pour faire un peu de trail et c'est vraiment ce que je préfère. Après, les rochers c'est sympa aussi quand c'est les rochers naturels. Là, sur la fin du trail, on s'est retrouvé sur un muret en pierre, mais fabrication humaine. Et le problème de la fabrication humaine, eh ben, c'est que c'est des pierres rondes empilées, de façon pyramidale, un peu conique, donc c'est chaud pour rester à plat dessus. Tu passes pas à gauche, tu passes pas à droite. ParaRS avait le TRX6, vous voyez sur la vidéo les avantages du 6x6 par rapport au 4x4. Même si celui-là a un anthrax assez conséquent, le 6.6, quand il y a un angle d'attaque énorme, il monte. Et là on patine. Les pneus d'origine donc m'ont convaincu sur tout type de terrain. Là maintenant chez ParaRS, j'avais les J-Concept dessus. Et là, je dois dire que j'étais pas super méga content. Alors dans la terre, ça allait, sur certains cailloux ça allait. Bon, comme dit, c'était des cailloux ronds et lisses. C'est pas vraiment du rocher, donc c'est pas du tout la même sensation. Mais dès que c'était mouillé, finito. D'accord? Ça glisse comme des savonnettes dans la flotte. Impossible de rouler. Alors que vous avez vu que ceux-là dans la flotte n'avaient pas de problème. Donc pour aller à Lopsan, je vais remonter ces roues-là parce qu'ils ont un circuit crawler. 1/10 sur le thème Jurassic Park. Attention, c'est prévu pour des crawlers 1/10, donc en 313, peut-être un peu plus. Bon, il y a quand même quelques 6.6 qui doivent tourner, donc on verra si ça passe avec le 1.8. De toute façon, les roues d'origine, ça ira mieux parce qu'on a moins d'offset que avec celles qui sont dessus là. J'avais avec aussi les Louise CR Rowdy. Ça, ce sont les roues préférées de ParaRS sur le TRX4, mais en 1.9. Je ne les ai pas encore testés, il faudra voir ça. On va les enlever ensemble. Alors on va voir le look que ça donne, cette affaire-là. Alors j'ai roulé en 3S uniquement, pas en 4. Hein. On avait quand même une petite VMAX à 45-50. Ça allait bien, on commençait à avoir du ballon, mais ça tenait le coup. Hein. C'est pas sorti des jantes là. Qu'est-ce que ça donne avec les Rowdy par rapport aux autres? On a quasi le même décor. Puis. Voilà, c'est un peu plus lourd à cause des jantes talus. Ça a commencé à les déchirer quand même sur le côté. Ah, c'est sûr qu'avec les Rowdy, tu laisses tomber rouler en 4S. Hein. Par contre, sur la Rock Bouncer, oui, même en 4S, parce qu'il te faut le ballon surtout vers l'avant. Vous l'avez vu sur le Rift, il s'en sort super bien dans les grandes pentes, puisqu'il y a une partie de la puissance qui part devant avec le diff central, qui permet aux roues avant de garder la vitesse de rotation du grip et de tracter le véhicule en haut. C'est pas mal, attention. Ah. Merci Baboun. J'éternue parce que la bécane est chargée de pollen, tout simplement. Toute la poussière que tu vois dessus, c'est essentiellement du pollen quand j'ai fait le Zazou dans le pré. C'est pas mal aussi avec les CR Rowdy, hein, quand même.
Mais j'ai toujours cette préférence pour les roues d'origine. Ah, on va pas oublier d'enlever les cales. Ça c'est le piège. Sur les jantes talus, il y a des petites cales. Il faut absolument pas les oublier. Sinon c'est Mimi, c'est rara, c'est la merde. J'ai gardé la roue de secours dessus. C'est sûr, à certains endroits, justement dans les pentes un peu plus raides, sans la roue de secours, donc 200-250 grammes de lest à l'arrière, surtout qu'il y a pour la cage, c'est sûr que ça va mieux aussi. Et là, je crois que j'ai un pneu qui s'est déchiré du bedlock carrément. Heureusement que j'ai des réserves. On va laisser les roues enlevées pour voir un petit peu la bécane. Donc il a déjà fait des tours dans l'eau et tout. Simplement huilé après la flotte. Pas démonté, et je dois dire que je suis très content comme ça. Donc toi, je vais pas oublier de t'emmener à l'Opsal. La carreau. Alors elle souffre un petit peu. J'aurais aimé que ces pièces-là soient fixées, rapportées avec quelque chose de plus souple. Évidemment, tout ce qui est rétro, snorkel, dans les passages serrés où tu restes accroché dessus, ça morfle. Les filetages se sont un peu abîmés dedans, donc t'as beau serré, ça bouge plus. On va passer sur des vis un peu plus serrées. De l'autre côté, j'en ai pas besoin. Ils finissent de toute façon toujours pliés quand tu es vraiment dans le tout-terrain. Le kit LED, no problemo, ni avec la flotte ni rien. On a l'excent là devant. Alors ça c'est un peu bizarre parce que toute cette calandre en fait c'est une pièce rapportée et ça tient uniquement là-haut, tu vois. Ça c'est un peu dommage. Ah non c'est du Lexan, mais regarde. Le piège, regarde le piège. C'est très très fin à cause de la jonction des feux. Donc là il va falloir renforcer, surtout que la carreau tient là-dessus, tu vois, c'est ça le problème. Faudrait quand même un maintien sous le capot. Faudrait un maintien sous le capot. Alors si tu fais que de la crapahute, tu te balades et tu fais gaffe de ne pas faire de tonneau, évidemment ça ira. Mais moi j'aime bien faire du rock bouncing et ça se fait pas à 2 à l'heure. Mais bon, elle survit bien, on fera comme dit, il va falloir renforcer un petit peu. Alors moi je vais pas faire long feu, hein. Tout simplement je vais mettre du Lexan vissé avec ici cette plaque qui est rapportée en L, et on mettra des vis encore ici pour renforcer tout l'avant pour éviter de perdre ça. Et maintenant la méca. On va mettre les écrous là pour pas les paumer. Je n'ai pas échappé à la règle. Ce qui arrive à beaucoup qui ont le MOX, c'est un petit souci de verrouillage première. Quand tu passes la première, après avoir roulé en seconde, de temps en temps elle saute. Ce qu'il faut faire, c'est juste reculer un tout petit peu. Tu recules 5 mm, 1 cm, et là ça n'arrive plus. Et donc tout ce qu'on va faire, c'est changer peut-être le trim du cerveau si on peut. Si on peut pas, peut-être la position du cerveau. Faut aussi voir si la prums elle est tirée. Là maintenant je ne sais pas de tête. Faut voir si la prums elle s'est enclenchée quand c'est tiré et la seconde quand c'est relâché. Sinon il faudra peut-être augmenter ou diminuer la pression du ressort. Au niveau des blocages de diff, aucun problème. Le cerveau d'origine, aucun problème, absolument génial. Là on a rajouté 1 kg de laiton sur la bécane, ça va pas déranger. Zéro. Pas de problème. La biellette va bien aussi. Contrairement à certaines biellettes Axial et compagnie qui prennent un méga jeu ou Traxxas, tu te trouves avec des jeux de ma boule et ça va plus du tout. Hein, on n'a rien qui est rouillé. Tout tourne parfaitement librement. À l'arrière aussi. Roulement d'entrée de pont, nickel aussi, toujours encore. C'est le gros avantage avec les circlips, ça empêche le pignon d'attaque de bouger dans le pont. Donc on n'a pas de massacre à ce niveau-là. Aucun lien de pont, tu as vu, n'est pété. Aucune biellette n'est défoncée façon Horizon 8. Horizon 8, ils commencent vraiment à me saouler avec leur plastique. Enfin, au prix où ils vendent les choses, si c'était encore pas cher, ça va, mais là non. La barre pointe devant, pareil, ça n'a rien qui a souffert au niveau des fixations. Le parallélogramme de watts à l'arrière non plus. Tout va bien.
J'ai toujours pas roulé sans, parce que je m'amusais. Il faudra quand même une fois que je le fasse, hein, que je roule sans le parallélogramme pour vous montrer la différence. Niveau radio, donc tout ça, tout va bien. Et vous avez aussi vu que on peut parfaitement crawler avec un Xeron 140, un 2400 kV en 4S. Là, j'ai roulé qu'en 3, donc la seule chose qui est un peu embêtante, de temps en temps, c'est le lock stop. Ça force un peu trop, par sécurité, il coupe pour pas que l'ampérage grimpe. Pas pratique. Mais, on avait là en 3S, franchement, une VMAX suffisante. Donc je peux le passer en 4 et mettre un pignon plus petit, parce que là, j'ai mis le pignon d'origine du moteur charbon. Alors peut-être que c'est ça parce que c'est le plus petit qui rentre, il faut que je vois ça. Donc en 4S avec un charbon, avec un pignon plus petit, on aura moins ce phénomène. Et évidemment, si tu restes toujours en prums, tu vois, mon câble de prog est branché en permanence. Là, j'ai pas emmené la carte parce que je voulais justement une fois crawler sans le frein automatique, sans rien, parce que c'est ce que je préfère. Et c'est à toi de gérer le frein. Si tu as un frein automatique, je veux dire, quand tu es dans ta vraie Jeep dedans en train de crawler, tu n'as pas un frein auto, c'est toi qui appuies ta pédale de frein. Je veux dire, hein, c'est pas tu lâches les gaz, la voiture se bloque. Hein, les scaleux. Euh, c'est à toi de faire développer le feeling pour lâcher le frein au bon moment, pour remettre gaz et tout. Bien sûr, il faut diminuer ta zone de neutre, ça c'est clair. Quand tu crawles à l'extérieur avec un vrai véhicule, tu restes sur le frein, tu peux lâcher ton embrayage dès que ça prenne et lâcher le frein progressivement, ce que tu ne peux pas faire là. C'est là que c'est sympa avec la drag brake ramp et tout le bordel, ça c'est sûr. Mais bon, ça fonctionne, avec un pignon plus petit ça fonctionne encore mieux. Donc on a un engin qui peut faire un tas de choses, parce que pour moi, rouler scale, c'est pas rouler comme un escargot tout le temps, c'est faire tout. C'est rouler normal sur la route, dans les champs, les machins. De temps en temps, ben, tu bloques tes diffs, tu crapahutes quand tu as besoin. Et voilà, ça j'aime. Donc ça fonctionne. Je survis à la limite, on dit j'ai quand même très envie de prendre un combo Castle pour faire le truc, parce qu'avec le combo Castle, tu peux switcher par la voie auxiliaire pour passer du mode normal au mode crawl. C'est-à-dire qu'à partir du moment que tu passes ta première, si tu mets un cordon Y sur la voie, à partir du moment que tu passes la prums, qui switch automatiquement. Donc pas la voie des gaz, hein, la voie du cerveau de passage première, deuxième. À partir du moment que tu passes en prums, ton combo passe en mode crawl, c'est-à-dire avant-arrière avec un frein auto à 100%. Tu vois, en plus le drag brake, le drag ramp, donc ça peut être vraiment sympa. Aussi, souvenez-vous, quand je viens de boxer, tout le monde m'a dit ouais, faut descendre des amortos, faut descendre, c'est trop, gna 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 gna. Wow, 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 wow. Hey, je veux pas un LCG crawler, d'accord, c'est un Scal. Et moi j'aime le high lift, donc j'ai fait un Sky high lift. J'ai mis mes suspects au maximum. Et le fait d'avoir les gros lest en laiton, vous verrez sur le terrain qu'il n'y a aucun problème, à part vraiment deux angles d'attaque vraiment raides, où le 6.6 avait l'avantage justement d'avoir le museau du coup un peu plus loin, il pouvait prendre la caillasse et monter. Et encore, comme dit, si j'avais mis la roue de secours sous le capot, probable que ça serait monté aussi. Ça allait très bien. J'ai pas bainé plus ni gauche ni droite ni rien du tout, parce qu'après en 1.8 t'es aussi un poil plus large. Hein. On a en plus les jantes qui avaient un petit peu un offset. C'était pas toujours avantageux la largeur en plus. Il y a certains passages où le TRX6 ça sortait mieux parce qu'il est super étroit en fait. Je suis bien content d'avoir pris le Cross RC parce qu'il est moins cher que les TRX, et quand tu vois le gabarit du TRX, ça fait vraiment petit jouet. Enfin bref, super content. Sergio aussi était surpris de la suspecte d'origine. J'ai rien touché à la suspecte à part rehausser. Hein. Le réalisme de la suspecte, comme le véhicule fonctionne, parce que lui, ce qui l'énerve, c'est que le TRX6, il sautille. Il a dit si tu roules à 1-2 km/h, ça va. Dès que tu roules un peu plus vite, ça sautille comme un jouet Nico. C'est chiant. Il aime pas ça. Alors, je vous dirai quand je serai à l'Oxan, si je roule avec, si j'ai mis l'autre pignon machin bidule. Aussi, j'avais une grosse 3S 5000. C'est vrai que j'avais mis une petite 2S compacte. J'aurais eu aussi moins de masse en haut pour les dévers, enlever la roue de secours. Il y a un tas de choses que tu peux faire. Moi, je veux juste un truc qui s'en sort un peu pas mal partout. D'accord, je veux pas un crapahuteur de fou. Genre, c'est pas non plus un truggy. Mais voilà, faut que ça m'amuse. Et là, je me suis vraiment amusé avec cette caisse. J'ai passé 2 batteries, on a marché. Alors les vidéos, on en a pour 2 heures de vidéo en gros. Nous on a marché 3-4 heures. On n'a pas tout filmé. On a filmé la montée et puis un bout du truc technique un petit peu. J'ai fait un essai avec la caméra embarquée aussi pour voir, ça s'est passé super bien. Et maintenant nous allons voir autre chose.
pour le gabarit des batteries, puisque Morgan, tu as un problème pour rentrer les batteries. Alors moi j'ai une Gens 4S50C, une vieille. Et c'est là qu'est le mystère. Celle-là, elle rentre tranquille. Les 60C étaient un peu plus justes, mais ça passe. J'ai essayé vite sur le terrain là, avant de mettre la 3S. Finalement, je me suis dit, ouais, je mets la 3S, ça suffira. Pour rouler avec le TRX6 aussi. Donc, ce que tu peux faire, Morgan, c'est rabaisser un petit peu le bac à batterie. Puisque la barre pend et le pont n'arrive pas jusqu'en haut. Ici, la plaque est vissée sur les renforts. Tu peux à la limite déporter un peu des renforts et descendre. Surtout à l'arrière. Je pense qu'on peut descendre à la plaque pour pencher. Comme ça, tu gagnes de la hauteur. Cette barre ici aussi, comme il y a la place sur le capot, il suffit de faire une patte en alu ici. Tu mets 2-3 vis comme pour la suspecte. Et tu passes la barre plus haut pour gagner de la hauteur si tu as besoin. D'accord ? J'avais pas emmené le bruiteur là. Mais c'est vraiment ce que je préfère. Me balader avec le bruiteur comme ça en trail, c'est vraiment sympa. Moi j'aime beaucoup. Et non, ça n'a rien à voir avec le nitro parce que ça fait un beau bruit. Ça fait un beau bruit et pas Les cardans aussi plastiques ont surpris Sergio. Il s'est dit ça va lâcher avec autant de poids. La Basecan fait 5-6 kg maintenant avec tout le laiton dessus. No problemo. Quand il a vu que comme je mettais gaz dans le champ en seconde, il s'est demandé ce qu'il faisait là avec son fusion. Vous verrez aussi sur la vidéo de temps en temps le problème justement des moteurs, ce que je vous ai dit, des moteurs qui n'ont pas assez de carré, c'est que précisément dans certaines pentes, il n'y a plus de sauce. Il n'y a plus rien, tu ne montes pas, tu restes là, tu patines. Alors que là, tu as le plus de gaz pour passer l'obstacle et le franchir. Faire ton petit saut en haut de la butte pour accrocher la butte. Et c'est ça qui m'éclate. Et je répète, il faudrait vraiment que Horizon Hobby prenne un Losi X, coupe le cul, enfin enlève la cellule arrière et mette les bras de pont et un cul de Losi LMT. Et là, ils auraient eu un Rift digne de ce nom, parce qu'ils ont fait. Ou un Rock Ray digne de ce nom, ou un Hammer Ray digne de ce nom, avec du 1.8 quoi, tout simplement. C'est vrai que le Rift a deux ponts, donc deux ponts de... Je sais pas pourquoi ils n'ont pas pris les deux ponts du LMT pour faire le Rift. Ça aurait été tellement mieux que cette méca indice complètement rallongée et les diffs qui cassent et encore et encore et encore. Et cette démultiplication qui est complètement à côté de la plaque. C'est pas cool. C'est dommage. Je vous tiendrai donc au courant ce que je vais faire là. Pour l'instant, il n'y a rien de plus. Hein. Je veux dire, j'ai même pas besoin d'huiler ni rien. Il n'y a rien qui a pris. C'est un truc de fou. Tout va bien. On va juste checker quelque chose au niveau de la direction. J'ai le palonnier de cerveau qui s'est desserré. Après, à force de prendre des gamelles dans les pentes, c'est sûr. Alors, on va voir ensemble si c'est juste le palonnier ou si c'est le cerveau qui est dead. Ah, c'est bien la plaque à nu. Yeah, c'est juste la vis. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de sauve-cerveau là-dessus. Ouh, il a pris des coups quand même. on va le faire ensemble. On va démonter, voir ce qui se passe là. Parce que c'est soit... Est-ce que le palonnier est complètement secoué ou est-ce que c'est le roulement du cerveau qui a pris un coup? C'est d'origine, je vous rappelle, à 25 kg en 7.4. Après, il est possible que là, vu que ce soit desserré, que il ait pris du jeu sur les dents. Ouais. On va rapidement mettre un autre palonnier. Je vais juste voir si c'est le cerveau qui est secoué ou si c'est le palonnier.
Là, celui-là bouge aussi un petit peu, donc c'est juste l'entre-dents en fait. C'est juste l'entre-dents, donc je vais utiliser un palonnier que je peux serrer pour bien l'écraser sur le système. Et puis voilà. Donc si vous avez envie d'acheter un Cross RC MOX, ben, on peut y aller les yeux fermés. Si tu veux pas investir encore, parce que le kit de laiton, il y en a pour 120 balles. 120 balles le kit de laiton et les plaques. Si tu veux pas absolument mettre ça, la solution la plus simple c'est de lester les pneus. Si comme moi tu t'en fous, enfin si tu, justement pas comme moi, tu roules pas forcément vite. Moi je l'ai pas fait parce que j'aime rouler à 55-60 avec mes crawlers quand même. Donc j'aime pas les grosses masses d'inertie en mouvement. Toi tu as juste à lester ça avec du plomb automobile. Tu nettoies proprement, tu colles, tu fais surtout quelque chose de très important, il faut fixer tes poids, d'accord? N'hésite pas à passer quelques bandes de scotch ou du Gorilla Tape ou le Rilsan. N'oublie pas que si tu mets beaucoup de plomb, tu vas augmenter la pression parce que ta mousse, le volume du plomb, hein, est perdu sur le volume, sur la place de la mousse. Donc soit tu découpes tes mousses ou tu fais ce qu'il faut pour que ton pneu reste cool. Parce que s'il est trop dur, tu n'auras rien gagné évidemment. Mais pareil, hein, moi je peux que conseiller le kit laiton. Je suis quand même allé fort avec le kit laiton, tout comme j'avais fait avec le TRX4 pour voir ce qui se passe avec les ponts, les diffs et la transmis. Et genre les vidéos parlent d'elles-mêmes, j'ai pas besoin de vous en faire plus, je veux dire ça tient. Donc définitivement une construction solide ce Cross RC. Et moi ce qui me plaît c'est le look, le budget et sortie de la boîte. Et comme dit, la roue de secours qui fait 200 grammes derrière, le déséquilibre vous l'avez vu, mais si tu laisses tes roues c'est réglé, si tu vires ta roue de secours c'est réglé aussi. Donc par rapport aux concurrents c'est franchement sympa. Yikong est disponible aussi directement d'ailleurs chez Action Modélisme, le 4082 directement sous la marque Yikong, parce que comme Psyma ils se sont endormis, Yikong a dit allez, nous on distribue notre matos nous-mêmes, maintenant ça suffit. Forte chance de le voir arriver dans plein d'autres boutiques aussi grâce à Robitronic. Robitronic est un distributeur autrichien qui depuis longtemps se bouge pour nous les fans de RC, parce que il faut savoir que tout le matos Hobby-Wing, il y a un tas de choses qu'on peut avoir dans certaines boutiques à des prix sympas, c'est parce que ça vient de chez Robitronic. Contrairement à l'autre importateur qui est Connect, e-model, qui apporte aussi du Hobby-Wing mais qui vend beaucoup plus cher. Chacun leur choix, chacun leur raison. On va dire que c'est la faute du pays, à cause des taxes et des charges, et que Robitronic n'a pas ce problème. Mais voilà. Donc ça c'est cool. Je soutiens ce genre de truc, donc c'est pour ça que je parle tout le temps de Projo High-Tech, Action Modélisme, Icara Modélisme, Pro Modélisme 67 et plein de petites boutiques comme ça au fur et à mesure du temps à qui j'ai fait connaissance, qui se bougent vraiment, qui font gaffe de ne pas vous exploser le portefeuille. Les importateurs aussi qui se bougent comme justement Robitronic, Action Modélisme qui passe directement avec les gars pour avoir le matériel. Donc par exemple là il est en train de se battre pour récupérer Caster ou Intech. Hobbytech à l'époque avait fait le nécessaire pour qu'ils ne puissent plus distribuer Caster et Intech, puisque ce sont les mêmes machines. Quoi? C'est des copies de Hobbytech? Non, c'est pas des copies de Hobbytech. Ils ont acheté dans la même usine les mêmes concepts. Il y a des personnalisations sur les machines Hobbytech. Attention, ancienne génération, je parle. Les nouvelles aussi. Le châssis individuel, les cales de train, tout ça, c'est fabriqué en France. Mais les éléments qui sont dedans, vous l'avez vu, dans le Hobbytech XR par exemple, il y a toujours le bac à batterie, les trucs de diff qui sont dans le Carson Virus. Carson Virus qui est vendu 290 € contre beaucoup plus cher les autres versions. Chacun son mix. On ne sait pas tout, tout ne nous intéresse pas non plus. Hein. Nous on voit juste 300 balles, 500 balles, passe-moi celui-là. Regarde, c'est la même boîte. Regarde, c'est les mêmes cellules de diff. Ah, c'est le même plastique. Ah, le vilain. Le vilain. C'est pas les seuls, hein. La Psyma, Navy, DF Racing. Alors plouf. T'as traversé la croûte, t'es tombé de l'autre côté.
Bon, moi je vais mettre mon palier de cerveau en place, je vais enlever ma tôle et on se rejoint donc à l'Opsan. Alors, j'essaierai, je vous promets rien, de faire quelques lives. Donc à l'heure où je fais cette vidéo, cette vidéo va sortir la semaine d'après le week-end. Donc normalement, si ça a marché, vous avez des lives sur le terrain. Sinon, les vidéos sur coup de route, elles vont être mélangées avec celle-là, elles vont arriver la semaine d'après. Vous pouvez pas vous en sortir grâce au t-shirt parce que j'ai un lave-linge et un sèche-linge. Donc je peux laver, sécher le soir, remettre le même t-shirt le lendemain. Je peux faire ça pendant 25 jours jusqu'à ce qu'ils soient transparents. Vous ne pouvez pas vous fier au bruit des chargeurs parce qu'ils chargent tout le temps, je veux tout le temps les rouler. Et voilà. Salut les gars. Je positionne. Je crois qu'on a vu un gros surfer.